Tu dois savoir avec clarté qui est Jésus pour toi. Si tu te trompes au sujet de son identité et dans tes rapports avec lui, alors tu cours le risque de gaspiller ta force et ton potentiel. Alors, chers abonnés du Breakfast, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour échanger autour de la thématique « La question la plus importante de votre vie ». Inspiré de Acte 26, versets 13 à 18, dont je vais nous livrer la lecture tout de suite. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquels je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. L'apôtre Paul, avant de faire la rencontre de Jésus, était un fervent pratiquant de la religion de ses ancêtres. À cause de son zèle pour elle, il était l'un des plus grands persécuteurs des chrétiens. Il croyait bien faire et était sincère dans sa démarche jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus sur le chemin. Alors qu'il se rendait avec ses compagnons dans la ville de Damas pour y faire arrêter les disciples, Jésus lui apparut surnaturellement. Il lui posa alors la question « Qui es-tu, Seigneur ?» La réponse à cette question va changer totalement le sens de la vie de Paul. Tant que Jésus était un simple rabbin, auteur d'une nouvelle doctrine, Paul pouvait se saisir de ses disciples et les faire mourir. Mais le jour où il comprit qu'il était le Christ de son espérance, ressuscité et glorifié, il cessa d'être un persécuteur pour devenir un adorateur et un prédicateur de sa justice. Il cessa de faire mourir et fut prêt à mourir pour Jésus. Qui est Jésus pour vous? Avez-vous déjà répondu à cette question? Elle est fondamentale pour vous. Si vous hésitez face à cette question ou avez une réponse erronée, alors vous risquez de commettre beaucoup d'erreurs tout en croyant sincèrement être dans la vérité. Comme Saul de Tarse, vous persécuterez même Dieu en croyant le servir. Si Jésus est pour vous un simple fondateur de religion, alors il est un homme comme tous les autres. Il n'est pas différent de Mahomet, de Bouddha, de Krishna et bien d'autres. On n'a donc pas besoin de l'adorer dès lors. Il est une voix comme toutes les autres. S'il est juste un bon moraliste qui a fait le bien et aidé beaucoup de gens, alors il n'est pas différent d'Emmanuel Kant, de Victor Hugo, etc. On peut l'imiter, mais on n'est pas obligé de le suivre. Mais s'il est le Fils de Dieu, s'il est bien celui qui est mort et ressuscité pour vous, s'il est celui qui est assis dans la gloire des cieux, alors vous n'avez pas d'autre choix que de l'adorer. Vous faites bien de vous soumettre à lui et de le suivre. Le servir devient dès lors non l'une de vos priorités, mais votre priorité. Repensez donc vos rapports avec Jésus. Posez-vous la question, qui est Jésus pour vous? Ne courez surtout pas le risque de persécuter celui que vous croyez adorer. Amen. Je nous invite encore à prier avant de nous séparer. Demandez au Seigneur Jésus spécialement ce matin une plus grande révélation de qui il est. Admettez que vous pouvez vous tromper à son sujet au nom de la religion. Si jusqu'ici vous l'aviez considéré comme un simple fondateur de religion ou un réformateur, c'est le moment de vous repentir de ça. Implorez sa grâce. Demandez-lui pardon pour toutes les fois où vous vous êtes mal comporté à son endroit et où vous ne lui avez pas donné l'adoration qu'il mérite. Que la vive lumière qui a surpris l'apôtre Paul sur le chemin vous surprenne aujourd'hui.
Que le Seigneur de gloire vous montre qui il est réellement et qu'il vous pousse à le chercher encore plus. Je prie au nom de Jésus que la lumière, la grâce, la puissance et la gloire de Jésus viennent confronter toute souillure, toute honte, toutes sortes de confusion et de compromis dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Que la nouvelle révélation que vous avez de Jésus vous donne d'être élevé au-dessus de vos difficultés et de triompher dans vos batailles. Merci pour la fidélité de Dieu à votre endroit pendant que vous le cherchez au nom de Jésus. Amen.